Bonjour Christophe Legrand. Bonjour madame. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes directeur des opérations de Guerlain en charge du plan de production et de distribution des gels hydroalcooliques. Et oui, parce que le groupe LVMH va fabriquer en grande quantité ces gels sur ces 3 sites de production qui en principe fabriquent des parfums et des cosmétiques. Vous l'avez annoncé dès dimanche, ça y est, la production a démarré. Oui, nous avons eu l'autorisation en fin de semaine dernière de produire des gels hydroalcooliques. Donc face à l'urgence, nous nous sommes mobilisés une centaine de collaborateurs pendant tout le week-end et puis à compter de lundi pour d'abord proposer une formule à l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui les satisfasse et ensuite pour pouvoir démarrer la production dès lundi. Ce qui a été fait puisque nous avons expédié les premiers produits lundi soir et nous faisons en sorte de satisfaire et de suivre leurs besoins qui sont malheureusement très croissants. Oui, la PHP vous a dans un premier temps, je crois, demandé 12 000 litres par semaine, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour les 39 hôpitaux de Paris, c'est 12 000. Enfin, au départ, c'était même un petit peu moins, mais c'est devenu 12 000 litres par semaine maintenant. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons faire avec la mobilisation et le volontariat de nos collaborateurs pour honorer ce besoin. Nous en sommes à peu près à 15 000 litres, donc nous arrivons à suivre pour l'instant et nous mettons tout en œuvre pour continuer. Oui, ça signifie que vous avez, vous, la capacité avec le groupe LVMH de fabriquer en grande quantité. Oui, nous avons des capacités de production importantes et puis nous avons aussi des collaborateurs qui se mobilisent et d'ailleurs je tiens à les remercier chaleureusement de tous les efforts. Il y a des volontaires, des volontaires notamment. Exactement. Ce sont des personnes qui se mobilisent volontairement pour cette activité au profit des hôpitaux. Donc nous faisons en sorte de monter notre capacité le plus possible. Dans l'urgence absolue dans laquelle nous étions, nous avons fonctionné avec les ingrédients que nous avions et surtout les packagings que nous avions, mais nous allons mettre en place quelque chose de plus stable dès la semaine prochaine, j'espère, ou en tout cas dans les 10 prochains jours. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous envisagez ? Vous avez déjà une idée de ce que vous pourriez faire, de l'effort supplémentaire que vous pourriez fournir ? Non, nous allons faire en sorte de suivre les besoins qui sont croissants des hôpitaux de Paris, parce que chaque jour, ils nous font des demandes additionnelles et nous savons que ce qu'ils nous demandent aujourd'hui sera très probablement augmenté demain ou après-demain. Vous avez précisé que vous aviez les contenants. Elisabeth Assayag, c'est vrai que c'est un des problèmes aujourd'hui. Finalement, on a eu des tutos pour fabriquer son gel, mais on ne sait pas dans quoi le mettre. Mais c'est ça, on a la recette, mais on ne sait pas dans quoi on peut le mettre. On n'a pas forcément les contenants. Donc on le sait, les pharmaciens sont désormais autorisés à produire eux-mêmes du gel pour répondre à la forte demande. Mais on a constaté qu'il y a énormément de pharmacies qui commencent à faire face à une pénurie, pas de gel, mais de flacons. Donc pour pallier à ces ruptures de stock, il est désormais possible de rapporter son propre flacon pour pouvoir le faire remplir directement au sein de la pharmacie. C'est important de le savoir. Vous restez avec nous, Christophe Legrand. Je voudrais qu'on accueille Alexandre Ricard, qui est également en ligne avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président directeur général de Pernod Ricard. Vous me dites on ne fabrique pas, mais on est en capacité aujourd'hui de donner de l'alcool au laboratoire. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs avec le laboratoire Cooper pour qu'il puisse fabriquer. Quels sont les stocks aujourd'hui dont vous disposez ? Écoutez, tous les stocks dont nous disposions à court terme, nous avons décidé d'en faire cadeau effectivement au laboratoire Cooper. On parle de 70 000 litres d'alcool pur, ce qui représente l'équivalent d'un peu moins de 2 millions de doses pour les utilisateurs finaux. Oui, ça signifie que vous parlez d'une première dotation, si j'ai bien compris, que vous pourriez de nouveau renouveler le don d'alcool ? Alors à ce stade, on a fait le maximum parce que on produit pas nous directement de l'alcool en France, contrairement à d'autres pays où c'est nous-mêmes qui distillons l'alcool, comme en Suède par exemple, en Écosse ou en Irlande ou même aux États-Unis. Donc ici, c'est vraiment on a fait l'état des lieux de ce que nous pouvions faire. Et donc, ça correspond à un peu moins de 2 millions de doses. Vous avez déjà donné ces stocks au laboratoire Cooper qui va fabriquer effectivement ces 1,8 million de flacons individuels. Je crois que c'est des flacons de 50, c'est ça ?
Voilà, c'est des flacons de 50 millilitres et ils fournissent également les pharmacies en bidons de 5 litres. Hein. Donc ils font les deux.